Écoutez, Donna Mario, comme je vous le disais à l'instant, ce type est certes un intermédiaire qui pourrait permettre à votre fils de passer professionnel. Mais réfléchissez bien, quel mérite cela a-t-il, hein? Avec le talent que possède Pobea, n'importe qui est capable de le faire. Et tandis qu'il signe avec nous ou sans intermédiaire, ça va mettre environ 2 ans. C'est ça, oui, On 2 ans. pourrait faire en sorte qu'il joue en première division. Exactement. Bon, écoutez Arnoldo, vous parlez vraiment beaucoup et vous ne proposez absolument rien. Je ne vois rien du tout de sérieux ou d'intéressant dans cette proposition. Que dois-je Voyons, faire ? on est bien en train de parler. Vous voulez une proposition? Écoutez, on a une proposition à vous faire. On va acheter les droits sportifs de Pobea. Qu'est-ce que vous en dites? Vous voulez acheter mes droits sportifs? Mais bien sûr que oui. Tu peux donc voir que nous sommes sérieux et que nous ne sommes pas comme ces intermédiaires de pacotille. Oui, on vous propose d'acheter les droits sportifs de Pobea. Du coup, à l'avenir, on aura la possibilité de négocier son transfert vers n'importe quelle équipe qui souhaiterait l'avoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Combien comptez-vous offrir? 30 millions de pesos. Arnoldo, 30 millions de pesos ne me serviront à rien. Vous avez les yeux plus gros que le ventre, hein? Coupons la poire en deux, allez. 35 millions de pesos. Non. 50 millions de pesos, c'est mon dernier mot. Non? J'accepte. 50 millions de pesos. Mais je vous demande une chose. Je veux que la somme soit virée cette semaine sur mon compte. À partir de là, vous détiendrez tous les droits sportifs de Pobeta. Et quoi de mieux que de le laisser continuer à jouer pour le club de foot d'Alvear? Et je peux vous assurer que dès cette semaine, vous aurez votre argent sur votre compte. Ainsi, vous saurez que nous, les Alvéars, C'est nous parfait. sommes des gens sérieux. Santé. Santé. Alors on trinque? Santé. Santé. Tu n'as plus d'eau, papa? Ah, te voilà, tu te cachais ici? Je n'aime pas te voir dans cet état. Ne me prends pas la tête, s'il te plaît. Tu es inquiète parce que maintenant je suis tout le temps à la maison? Je vais trouver un travail rapidement, je te promets. Ce n'est pas ça. C'est quoi alors? Je suis inquiète à cause des problèmes d'Oscar Louis avec le professeur Corral. De quel problème tu parles? Si ce n'est que... C'est vrai que Oscar a mal agi ou fait quelque chose de mal. Ça va vite s'arranger, tu verras. Ils sont amis après tout et ils le resteront toujours, tu sais. Non. Comment la ça? vérité est que je pense que c'est différent maintenant. Pourquoi? Je viens de parler au professeur Corral et il m'a dit qu'il venait à Valledupar et qu'il venait seul. Oscar Louis est resté là-bas. Le petit est resté là-bas pour trouver un arrangement avec le comité de taekwondo. Tu sais ce qui se passe, chérie? C'est le mariage. C'est le mariage qui l'empêche de venir. C'est à cause du mariage qu'il veut s'éloigner de nous. Les mariages se terminent un jour ou l'autre et ils se terminent pour un millier de raisons. Ce que je ne veux pas, c'est qu'Oscar Louis oublie d'où est-ce qu'il vient, son parcours sportif. Tout cela, et peu importe qu'il ait un nouvel entraîneur. Viens, je veux en chercher un. Tu en veux un comme celui-ci? Je ne sais pas, ils sont un peu comme... Peut-être celui-ci, non? Non. Et celui-là? J'aime bien celui-là. Ouais. Vous voulez l'essayer? Ça te plaît? Ouais? Bien, on va le prendre. Très bon Merci. choix. Merci. Oui. Mmh. 30, Ça vous 30 et fera 40. 40, tenez. Merci beaucoup. Eh bien, amusez-vous bien. Dis-moi, tu aimes le Vallenato? Oui. C'est le chanteur de Vallenato préféré de mon père. Va aller, je vois. J'espère que tu vas apprécier. Eh, quoi de neuf, Ingrid? Quoi, Julio, qu'est-ce que tu veux? Écoute, j'ai bien réfléchi et je vais te donner la permission de prendre le petit. Comment? Tu as très bien entendu, j'ai bien réfléchi et je te donne la permission de l'emmener à Bogota. Julio, merci beaucoup. Je suis contente, tu sais. Mais à une condition. Ah, je savais que t'allais me demander un truc en retour. Écoute, Julio, ne viens pas me raconter la même histoire que ma mère, que je dois vous emmener à Bogota parce que je lui ai déjà dit que je ne le ferai pas. Et puis d'ailleurs, je vais là-bas avec Sol. Détends-toi, Ingrid, je n'ai pas l'intention d'aller vivre à Bogota. Comme je te crois. La seule chose que je demande,
c'est que tu me laisses t'organiser une fête pour que je te dise au revoir. Je peux t'assurer qu'à chaque fois que je t'accompagne à la gym, je suis en admiration. Figure-toi que moi, je suis très déçue et inquiète quand tu m'accompagnes. Parce que ma belle, tu vas finir par choper une maladie cardiaque à force de ne pas faire d'exercice physique, hein? Non mais attends un peu, calme-toi. Qu'est-ce qui te prend? Tu sais parfaitement bien que j'adore faire des exercices. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Aïe, aïe, J'y crois pas aïe. du tout. Ah, j'avais complètement oublié que tu étais devenue aigrie et que tu ne savais plus comment t'amuser. Certainement pas aigrie, Jenny. Chaque chose en son temps et dans sa juste mesure, mais maintenant c'est différent. Mais ce n'est pas comme si je venais à Bogota tous les jours. Je le sais, Yuri, je suis absolument certaine qu'ici, dans cette belle ville, il y a pas mal de boîtes de nuit et de clubs branchés, hein. Du coup, je crois qu'on devrait aller danser. Pas étonnant que tu sois si bavarde aujourd'hui, je comprends tout maintenant. Et pourquoi est-ce que tu ne veux pas t'occuper de ton amie qui vient te rendre visite? Elle mérite un traitement particulier, hein? Quand je vais partir, je vais te manquer. Parce que j'ai eu une très dure journée, parce que je ne suis pas d'humeur à aller me coucher tard, et par-dessus tout, nous n'avons pas de partenaire. Quoi? Non chérie, je suis désolée, mais je ne te crois pas une seule seconde. Tu es en train d'inventer Comment des ça? excuses. Eh bien, figure-toi que Manuel est venu me trouver pour discuter. Et pourquoi? Il n'a fait que me parler de toi. Et il m'a demandé si tu avais un autre petit ami. Ou bien si tu vivais peut-être avec quelqu'un en ce moment. Que si Yuri ceci, que si Yuri cela. Non, je peux t'assurer, mon ami, que cet homme-là, il n'a pas pu t'oublier et il brûle d'amour pour toi. Oui, et à tel point que, à la fin, il m'a dit qu'on devrait aller danser. Il nous a invités toutes les deux. C'est tellement merveilleux, j'en crois pas mes oreilles, c'est merveilleux. Allons-y, ma belle, oui, on y va. Avec sa femme, nous formerons deux très beaux couples. Bon, Celui-là. je me demandais si tu ne voudrais pas aller le voir et lui parler. Au moins une fois, tu n'as rien à perdre. Jenny, écoute, je vais t'expliquer deux petites choses. Tout d'abord, Manuel est déjà marié, d'accord? Et puis deuxièmement, Yuri Alvear est en train de se concentrer sur sa précieuse trinité en ce moment. Et tu sais ce que c'est? Le Brésil, les États-Unis et le Venezuela. Parce que tout va dépendre de ces tournois si je veux me qualifier pour participer aux compétitions de haut niveau, d'accord? Alors qu'est-ce que je dois faire, ma chérie? Me concentrer. Concentré. Je suis désolée, non, parce que je disais simplement... Je te disais simplement, remets-toi au boulot. Je t'avais prévenu de ne pas faire ça, et c'est exactement ce que tu as fait. Tu devrais tourner 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Tu n'avais pas ton mot à dire lors de cette réunion. Et encore moins négocier cette somme d'argent. Je n'allais pas payer plus de 35 millions. Écoute, regarde le bon côté des choses. C'était quoi notre objectif? Avoir les droits sportifs d'un petit prodige du foot et nous les avons. Oui, mais pour 50 millions de pesos que nous n'avons pas et que nous devons verser cette semaine. Tu n'as pas entendu le père de Pobea? Hein? Mais nous avons le soutien de la banque, c'est comme si nous avons déjà l'argent. Ah. Au lieu de t'inquiéter pour toutes ces bêtises, vois les choses en grand, papa. Tu vas voir, on va certainement récolter les bénéfices quand on va vendre Pobea pour 2-3 milliards de pesos. Je l'espère, Norbé. J'espère qu'il en sera ainsi. Je t'ai écouté alors que c'est évident qu'il te manque une case. Et j'ai l'impression d'être plus cinglé que toi. Quand je serai millionnaire, tu verras si je suis cinglé. Mais on ne va pas déclarer victoire. On va attendre que la banque nous accorde ce prêt d'argent et espérer que les Pobea signent avec nous. Et voilà. C'est facile de parler. Tu veux que je parle au directeur de la banque? Non. Je n'ai pas encore perdu la tête. Je vais m'occuper de ça. Mais est-ce que tu as insisté? J'ai essayé de lui parler, mais rien n'y fait. Je connais bien Yuri Alvear et je savais exactement ce qu'elle allait me répondre. Alors un petit conseil, à partir de maintenant, reste très loin de cette fille. Oui, c'est ça. Comme si c'était aussi facile de m'éloigner alors que je vis dans le même immeuble qu'elle. Eh bien ça, c'est ton problème. Et si ça te dérange autant de voir Yuri, dans ce cas, trouve-toi un autre endroit où aller vivre. Écoute, Jenny, j'ai signé un bail de location avec l'agence immobilière. Je ne peux pas partir comme ça du jour au lendemain. Ce n'est pas comme si tu allais la voir tous les jours, parce qu'avec tous les tournois en perspective, elle va passer le plus clair de son temps hors du pays. Et ta femme, elle en pense quoi de tout ça? De quoi tu parles? Est-ce qu'elle sait que ta voisine est aussi ton ex-petite amie? Non. Sabrina ne sait rien là-dessus. Et je n'ai pas l'intention de lui dire. Parce qu'elle va piquer une crise de jalousie. Eh bien, c'est dommage. Tu sais, il y a des couples qui se disent absolument tout.
hein? Comment est-ce que tu es arrivé? Et qu'est-ce que tu fais ici? Et habillé comme ça? C'est mon nouveau lieu de travail où je gagne ma vie. Comment ça, ton nouveau lieu de... Non, papa. Qu'est-ce que tu peux faire dans une académie de taekwondo, hein? Le professeur Corral m'a dit de m'occuper de certaines choses comme la plomberie, mais aussi l'électricité et puis colmater les fuites, au mieux, tu vois. Je m'occupe aussi de la soudure électrique et métallique, de passer le balai, la serpillière et de toutes les tâches qu'il y a. Mais pas d'être secrétaire. Ah, secrétaire, non, hein. Et pourquoi personne ne m'a parlé de ça? Parce que tu n'étais pas là, mais ne t'inquiète pas, on va passer beaucoup de temps ensemble. Cela dit, j'espère que cela ne t'embête pas. Non, je t'en prie, ça ne m'embête pas, non, non. Je sais que tu as besoin de ce travail. Par contre, je ne crois pas qu'on va passer du temps ensemble. Comment ça? Pourquoi? Le professeur Corral est là? Je te pose une question et tu ne me réponds pas. Et regarde la tête que tu me fais. Oscar, ne viens surtout pas me dire que tu... Oh, tu viens juste de... Alors c'est ton dernier mot. Oui. Entendu. Merci d'être franc et je te souhaite le meilleur. Je te souhaite de réussir dans tout ce que tu vas faire. Non, coach, c'est moi qui vous remercie pour tout. Vous avez tant fait pour moi depuis que je suis tout petit. Je te remercie aussi, Oscar. Je te remercie beaucoup car pendant tout ce temps, tu n'es pas le seul qui a appris des choses. J'ai aussi appris, et le plus important, c'est qu'on ait appris à respecter les décisions des autres, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est pourquoi je tenais à vous remercier. Croyez-moi, j'y ai beaucoup réfléchi avant. Ça n'a pas été facile. Je sais que vous pensez que je veux partir pour être près de Fernanda. Eh bien, mais je ne pense pas que ça pourrait être bon pour ma carrière de faire mon entraînement à Bogota. Je ne te demande pas d'explication. Je te souhaite tout le meilleur et du succès. Je respecte ta décision, Oscar Luis. Mais je voulais aussi m'excuser pour vous avoir mis très en colère. Pour les problèmes et toutes les disputes inutiles. Rien de ce que tu as fait ne peut remplacer toutes les satisfactions et les joies que tu m'as données, Oscar. Ainsi, tu peux rentrer chez toi en paix. Je vais te dire une chose. Tu vas aller loin. Peu importe où tu vas et avec qui tu t'entraînes, tu vas réussir. Parce que tu as un don. Bon voyage. À bientôt. Salut. Bon sang, qu'est-ce que c'est sale. C'est vraiment sale. Il ne nettoie jamais sur rebord ou quoi? Je me demande. Hein? Est-ce que tu vois? Bien sûr. Alors fiston, dis-moi, comment ça s'est passé? Très bien, papa. Bien. On se parle plus tard à la maison, tu veux bien? Bon, d'accord. Je vois que tu as beaucoup de choses à faire. À plus. Mais vous allez le laisser partir comme ça? Vous êtes le seul qui puisse le convaincre. Ottilio, en ce moment, ni moi en tant qu'entraîneur, ni vous en tant que famille, ne pouvons le convaincre. Nous ne pouvons rien y faire. Ce gamin est amoureux. Laissez-le vivre cette expérience. Bonjour, bonjour. Tu es encore ici? Et pourquoi est-ce que tu es toute seule? Bruno, je n'aime pas que tu débarques sur mon lieu de travail. S'il te plaît. Je suis désolé. Ce qui s'est passé entre nous est si récent que je me sens encore en droit de le faire. Attends, si récent? C'était il y a plus de 6 mois, Bruno. Plus de 6 mois? Si longtemps? Oh mon Dieu, comme le temps passe vite. Dis-moi, Fernanda, depuis quand est-ce que tu aimes ce genre de musique, le vallenato, hein? C'est un cadeau. De qui? Bruno, qu'est-ce que tu veux? J'attends impatient. Tu sais très bien ce que je veux. Je veux que tu me donnes une autre chance. Non, non, non. Ça ne m'intéresse pas de me remettre avec toi, je t'en prie. Bon, d'accord. Je sais que j'avais tort. Voyons, si seulement on pouvait mettre de côté tous nos ressentiments, alors on pourrait peut-être... rien y refaire. Tout ça, c'est du passé et je n'ai pas envie de le revivre. Tu sais ce que je pense?
que tu es en train de me tester pour voir jusqu'où je suis capable d'aller, n'est-ce pas? Un test pourquoi? Non? Qu'est-ce que tu fais? Sors d'ici. S'il te plaît, sors d'ici. Tu as quelqu'un d'autre? C'est ce que tu veux faire, n'est-ce pas? Me rendre jaloux, c'est bien ce que tu veux Écoute, faire. Ne reviens plus, je te le demande. Et oui, si tu veux tout savoir, je vois quelqu'un d'autre et je suis très heureuse. C'est un homme très spécial. Maintenant, va-t'en. Ce n'est pas terminé, Fernanda. Parce que toi et moi avons beaucoup de comptes à régler, hein? Le Valiénato. Non, j'y crois pas. Comment ça, Pobea quitte l'équipe? Ne crois pas que ça ne m'ennuie pas non plus. Tu imagines qu'un homme d'affaires qui est un soi-disant joueur de foot est en train de monter la tête de ce gamin? Non, monsieur, ce n'est pas une raison. Je vais te raconter l'histoire. J'ai dû aller parler à son père. Et la seule façon de le garder dans l'équipe est de payer ses droits sportifs. Que dis-tu de ça? Et de combien est-ce qu'on parle? 50 millions. 50 millions de pesos? Pourquoi autant? Non, oui mais non, ce n'est pas beaucoup. Tu as déjà vu jouer ce garçon, hein? Moi je peux t'assurer que dans 2 ans, il pourrait valoir le double, voire le triple de ce qu'il vaut maintenant. Je crois que 50 millions est un bon investissement, qu'en penses-tu? Il va de soi que tu as l'argent. Clemente, mais bien sûr que non. C'est pour ça que je suis là, Clemente. Tu penses que la banque pourrait me prêter cet argent? Eh bien, c'est à cela que servent les banques. Prêter de l'argent, mais bon, il est évident que tu dois satisfaire certaines exigences et suivre des procédures. Non. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce n'est pas comme si on ne se connaissait pas. Je suis très sérieux dans mon travail. Je m'engage solennellement envers toi et envers la banque avec ce crédit et à payer les échéances tous les mois. Ce qui se passe, c'est que j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir obtenir cet argent le plus tôt possible et éventuellement cette semaine même. Sinon, nous allons perdre Pobea. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit à cet entretien d'embauche? C'est la même chanson. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir, mais vous n'avez pas le profil qu'on recherche. Tu disais pas que ce travail était fait pour toi? C'est ce que je pensais. Mais en fait, compte, ce n'est pas le cas. Tu avais pourtant dit qu'on devait venir ici parce qu'il y avait plus d'opportunités. Il y en a? Ah oui? Ce n'est pas ce que je vois en tout cas. Eh bien, si tu restes cloîtré à la maison, c'est sûr que tu ne verras rien. Qu'est-ce que tu veux dire, Manuel? Qu'on devait chercher du travail tous les deux. Ah! Mais à part de te plaindre de tout et de rien, tu ne fais absolument rien. Dis-moi quand tu vas chercher du travail. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas une femme entretenue. Non, je sais. Ne le prends pas comme ça. Mais aide-moi un peu. Je sais que je dois faire quelque chose. Il n'empêche que c'est toi qui as insisté pour qu'on vienne dans cette ville, pour avoir une vie confortable, mais rien. Désolé, mais je ne t'ai pas forcé à faire quoi que ce soit. On a tous les deux pris la décision de venir tenter notre chance. Et si tu comptes me répéter constamment que ta famille te manque, ton chien te manque, ta ville te manque, regarde, la porte est juste là. Tu peux retourner à Cali quand tu veux. Manuel! J'en ai marre. Comment ça s'est passé? Mal. Je savais que tu ne serais pas capable de le faire. C'est moi qui aurais dû parler au directeur de la banque. Le prêt a été approuvé, Norbert. Sérieux? Regarde, ce sont tous les papiers que je dois remplir, regarde. Félicitations, mon petit papa. Je suis fier de toi. Maintenant, tu vois que ton père n'est pas un imbécile, hein? Ça veut dire que l'affaire avec Pobea est dans Bien le sac. sûr. Il faut que je trouve un endroit pour cacher ces papiers. T'entends, Norbert? Attention, Marina ne doit pas les découvrir. Et Yuri encore moins. Elles vont le découvrir, mais seulement quand nous serons multimillionnaires. À Bogota? Avec un froid pareil? Oscar, c'est comme si tu voulais aller sur une autre planète. Non, en fait, j'ai déjà été à Bogota et je n'ai aucun problème à y retourner. Ça me dérange pas. Franchement, de tous mes enfants, je savais que tu étais le plus calme. Et maintenant, tu te lances dans cette aventure. Tu veux voyager. Où Non, veux-tu aller ce n'est pas encore? une aventure, papa. Je veux juste faire progresser ma carrière. Pas la peine de jouer la comédie, parce qu'on sait tous que tu te laisses guider par tes hormones. Wilson, C'est la vérité, maman. Ce type n'a pas l'air de penser avec sa tête. Et nous savons tous que cette décision porte le nom de cette femme, cette Fernanda. Tu te trompes. C'est faux, Wilson. J'ai la tête sur les épaules. Je mise sur les choses positives que je veux acquérir là-bas. En plus, pour info, je ne suis pas le premier ou le dernier athlète colombien qui va se préparer à Bogota, non.
Trésor, je veux bien te croire. Cependant, quel dommage que tu doives quitter le professeur Coral, car vous formiez une bonne équipe. Il y avait une harmonie, vous vous entendez bien tous les deux. Non, tu rigoles. Ça doit être bien mieux de s'entendre avec cette fameuse Fernanda parce que moi je pense que... C'est bon, Wilson, arrête, on parle sérieusement. Et qui va t'entraîner, mon chéri? La fédération va me trouver de bons coachs là-bas. La fédération va probablement te trouver de bons entraîneurs, mais pas comme le professeur Coral, qui est excellent. Le professeur Coral, Papa, ça va aller. Je ne serai pas seul, je serai avec Fernanda. Fernanda est une femme de grande valeur et très intelligente, très consciencieuse, très professionnelle. Elle m'a aidé à récupérer en un temps record. Je suis sûr qu'elle peut apporter beaucoup de choses à ma carrière. Bien sûr. Dis-moi, est-ce que c'est vrai que tu es devenu végétarien maintenant? Non. Ce sont des ragots. Non, non, non. Je suis revenu plus friand de salade et de légumes, c'est tout. Et ça me convient très bien. Eh mais tu es fou ou quoi, Burke? Comment tu peux aimer la laitue et les tomates? Non, sans blague, tu es encore plus maigre qu'avant. Regarde, tu peux voir ces petits os. Si je comprends bien, on va devoir prendre la navette pour aller à San Pablo et même attraper des coups de soleil en venant te voir. Ce n'est pas évident, car on a un fils à l'étranger maintenant. Pas vrai, fiston? Tu es responsable de tout ce qui arrive à Oscar Lewis. Ah, c'est moi qui suis responsable? De quoi suis-je responsable? Tu ne lui as pas parlé quand c'était le bon moment. C'était quand le bon moment? Allez, vas-y, dis-moi. Quand je t'avais dit que cette femme allait tout faire pour le piéger. C'est à ce moment-là qu'il fallait le secouer, mais non, comme d'habitude, tu prends tout à la légère en fumant ta clope. Qui était avec lui quand il se faisait soigner? Est-ce que c'était moi? Pas moi, c'était toi. Et donc, si tu savais qu'il allait rester, pourquoi tu ne l'as pas ramené à la maison? Tu crois qu'il allait venir avec moi? Tu sais comment est ton fils lorsqu'il tombe amoureux, il ne voit rien. Ben voilà, ce gamin est amoureux, en plus il est têtu. Alors pourquoi est-ce qu'on se dispute? Pourquoi on se dispute? Tu sais, Otilio, je crois que tu devrais aller à Bogota. Mais que vas-tu faire là-bas? Et qui d'autre va y aller? Daisy et Wilson sont à la fac et moi j'ai des choses à faire. Tu devrais y aller parce que tu t'entends mieux avec Oscar Lewis. Mais est-ce que tu te rends compte que j'ai un bon travail? Dans la plus grande école de taekwondo de Colombie, je suis électricien, plombier, secrétaire et autre chose encore. Et alors quoi? On va juste laisser tomber? Et tu veux que je laisse tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, dis-moi? Essaye de comprendre, s'il te plaît. Notre garçon est stupide. C'est un adulte, il prend ses propres décisions et il fait tout ce qu'il veut. Nous devons l'accepter. Quand vas-tu te mettre ça? Bon sang. Et voilà. Un autre verre de vin? Et comment est-ce que je peux refuser? Si tu veux, on va le prendre en apéritif un peu plus tard. Tarararara, un peu d'enthousiasme, papa. Maman, pourquoi t'es aussi sérieuse? Et comment veux-tu que je me sente? Alors que vous allez partir et me laisser ici? Ah non, maman, laisse-moi, je vais t'aider un peu. Toi et moi, on en a déjà parlé, alors arrête de faire cette tête. Tu dois être heureuse pour moi, c'est tout. Oui, chérie, mais la ville où tu vas est très grande et tu ne connais personne. Non, ma sœur, il faut que tu te calmes. Ma dynamite est une Valencia et nous sommes des guerriers. Elle va très bien se débrouiller là-bas. Dieu a parlé, c'est vrai. n'est-ce pas? Mais les adieux sont plus difficiles pour ceux qui restent que pour ceux qui partent. J'ai pas raison, Gabi? Les serviettes de table, tiens. Je ne dirai rien de plus. Eh bien, moi, je vais te dire une chose, Ingrid. Je t'écoute. Tu ne vas pas nous laisser tomber. Tu n'as pas l'intention de nous oublier après. Fais pas ta Gabriella, s'il te plaît. Comment est-ce que je pourrais vous oublier? Je vais être encore plus attentionnée envers vous. S'il te plaît, prends bien soin de cette dame, d'accord? Comme si elle avait besoin qu'on s'occupe d'elle. C'est elle dont il faut s'occuper, mais elle ne se laisse pas faire. Ah, maman, écoute, lui et moi, on ne sera pas seuls là-bas. Pas vrai, mon ange? Alors arrête de faire cette tête d'enterrement, car j'ai besoin de votre soutien à tous pour continuer à me préparer. Très bien. Va te préparer et reviens vite, d'accord? Eh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et pourquoi il y a un air de mélancolie dans cette maison? Non, j'en reviens pas. Hein? Vous croyez sérieusement que je ne me sens pas mal à l'idée de voir mon fils me quitter? Je vous jure que ça me fait mal aussi, mais ce n'est pas le moment d'être triste. C'est le moment de se réjouir et d'être heureux. Oui, Julio, tu as parfaitement raison. Vous avez entendu? Non, je suis sérieux, vous me faites tellement pitié avec la tête que vous faites en ce moment. Non, il faut garder le moral. Mais bon, vous savez quoi? On va porter un toast à Ingrid, à la boxe aussi et à toutes ses réalisations. Voilà, c'est bien mieux. Allez, santé. À Ingrid. Santé, santé, allez, santé à la vôtre. Merci beaucoup à tous. Merci infiniment. Depuis quand est-il devenu quelqu'un de bien?
Ah, maman, les gens peuvent changer. Mais peuvent-ils changer à ce point? Il a donné sa permission pour que le petit parte à Bogota. Il a payé pour le repas de cette petite fête. Et maintenant, il trinque avec vous? C'est bon, détends-toi, détends-toi. Bon, je propose de porter un autre toast. À qui? À qui? À ma belle maman. À vous, Madame Gabriella. Je vous aime encore plus. À la vôtre. C'est ça, santé. Santé à toi, ma sœur. Un toast, Madame Gabriella. Allez, Je vas-y, sais laisse ce que ton tu verre, cherches. maman. Je vois très clair dans ton jeu. Ah, Gabriella. Vous pouvez me croire, je le fais de bon cœur. Mais surtout pour votre fille. Eh, Rolio, je suis content de t'entendre parler comme ça. Santé. J'aimerais te remercier du fond du cœur. Voilà. Tu as mérité ton baiser. Eh, mais tu l'as jeté contre le mur. Non, viens par là. Ah, alors? Quoi? Le baiser, le baiser. Bon, pas de tricherie, hein, on n'est plus ensemble. Tends-moi la joue, allez. Merci beaucoup pour tout, Rolio. Tu peux me croire, je ne peux pas continuer à faire des erreurs toute ma vie. Après, très bien. je te fais un bisou. Pour que tu ne sois pas trop jaloux. Tan, taran, tan, tan. Ta, 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 ta. Ah, mais quel bonheur d'être tous ensemble. Allez, amusez-vous les gars. Doucement, doucement, Enrique, tu dois te lever tôt demain. Non, pasteur, je suis tellement heureux. Ah, je me suis jamais senti comme ça avant. Eh, pourquoi ça? Raconte-moi. Mais enfin, pasteur, c'est l'amour. En fait, soit c'est lui qui nous trouve, soit nous le trouvons. Et regardez, nous l'avons trouvé. Ah, et le grand poète Valencia. Bon, écoutez, je vais vous dire un secret qui doit rester entre vous et moi. Chut, parle doucement, Gabriel nous Vous regarde. savez quoi, pasteur? Vous savez quoi? Je vais demander la main de Sol Béatrice. Que dites-vous de ça? Est-ce que tu es vraiment sérieux? Bien sûr que oui. Vous connaissez mon histoire et vous savez que je suis toujours là et que mon heure est venue. Je n'avais jamais rencontré une personne qui soit compatible avec moi. Alors je vais me lancer, elle va devenir ma femme. Je dois le faire, pasteur. Attends. Enrique, est-ce que tu lui as dit? Et d'après vous, pourquoi je suis comme ça? Et elle est d'accord? Je viens de vous dire que nous sommes super compatibles tous les deux. Et du coup, eh bien, vous allez devoir vous trouver un très beau costume parce qu'il se trouve que cette date n'est pas très loin, vous voyez? Ah, j'ai tellement hâte. Bon, allons prendre un verre. Ingrid, je vois que tu es aussi surprise que ta maman. Très surprise, en effet. Cela dit, je te suis très reconnaissante. Je suis contente que tu aies passé un bon moment avec nous. Tu peux me croire, Ingrid, je l'ai fait de gaieté de cœur. Et je comprends que les gens soient, je ne sais pas, tellement surpris parce que je sais que je me suis planté avec toi. Comment se fait-il que je réalise mes erreurs que maintenant? Une bonne action sera toujours récompensée. Toujours. Sérieux, j'ai l'impression de recevoir une gifle de la vie. J'ai toujours essayé de faire quelque chose de bien pour toi, et à la fin, eh bien, j'ai fini par tout gâcher. Mais en revanche, je dois remercier Dieu. Car mon fils est entre de bonnes mains. Vu que tu es une championne nationale, avec mon fils, tu seras championne du monde, Ingrid, je le sais. Merci beaucoup, Rolio. Je te remercie infiniment de me dire des mots aussi gentils. Ça me va droit au cœur. Et sache que je serai toujours ton amie et si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là pour toi. Et comme tu es si gentil, je voudrais te demander une petite faveur. Eh, vas-y, dis-moi. Je pensais que je ne pourrais jamais prendre Johan Steven avec moi pour mes compétitions, mais du coup, avec ta permission, je pourrais enfin l'emmener et lui montrer ce que je fais. Il me faut juste ton autorisation écrite. Si c'est pas un problème, bien sûr. Eh, tu n'as pas besoin de demander, si tu veux, Ah, je te taire, il n'y a pas de souci. Non mais calme-toi, c'est génial, merci beaucoup. Quand tu auras le temps, tu le feras et quand je repasserai à Cali, tu me donneras le document, d'accord? Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. À ta santé. Merci encore. Et ne pense pas à faire n'importe quoi quand je vais partir, hein? Tu vas bien te comporter avec tout le monde, d'accord? Bonsoir, Jacobo. Bonsoir, Madame Sabrina. Dites, avez-vous vu mon mari partir? Non, Madame. Cela dit, si vous êtes à sa recherche, il doit être allé rendre visite à son ami de l'appartement 404. Mais quel ami? Mademoiselle Yuri Alvear. Yuri Alvear vit dans cet immeuble? Mais ça fait un moment. Vous avez dit l'appartement 404? Oui, Madame. Merci. De rien. Alors, tu m'as rendu les services que je t'ai demandé? Eh ben, j'ai une maman très consciencieuse, je dois bien l'avouer. Non. Un parking également? Mais est-ce que tu pourras le visiter?
Maman, je vais devoir raccrocher. Quelqu'un sonne à la porte. Bon, que Dieu te bénisse. Au revoir. Est-ce que Manuel est là? Manuel? Manuel? Mais ça va pas, pour qui tu te prends d'entrer ici de cette façon? Ici, ce n'est pas ta maison. Manuel et toi, vous n'avez aucun scrupule. Je comprends maintenant son empressement à venir à Bogota. Écoute, tu vas me respecter, et puis je n'ai pas vu ton mari depuis des années. Et je vais te croire. Eh bien, tu devrais la croire, parce qu'elle est en train de dire la vérité. Non, mais de quoi est-ce que tu te mêles? J'ai le droit de m'en mêler parce que tu te permets d'entrer chez les gens sans permission, sale garce! Va-t'en! Hé! Non mais c'est pas vrai. Ah, je suis furieuse. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Cette femme est si grossière et tellement débile, je ne comprends pas comment tu peux supporter ça. Comment ça? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ben, l'attraper par les cheveux et lui montrer ce dont est capable une championne du monde du judo. Tu penses que le judo est un sport qui te permet de parcourir le monde en frappant les gens au visage? Dis-moi, est-ce que tu connais cette femme-là? Je l'ai vue une fois à Cali, mais je ne comprends vraiment pas pour quelle raison elle est venue faire un scandale dans mon appartement. Elle t'a blessée? Non, c'est à elle qu'il faut demander. Elle ne m'a rien fait. Oh, Dieu. Mais cependant, Yuri, il faut que tu fasses très attention car tu as une voisine qui n'a pas froid aux yeux. Donna Mario, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Sachez que demain, à la première heure, vous allez recevoir sur votre compte un virement bancaire de 50 millions de pesos. D'accord? Une fois que ce sera fait, cette affaire sera bel et bien conclue. C'est bien d'avoir affaire à des gens sérieux, honnêtement. Je n'en attendais pas moins de vous, C'est monsieur. bien, c'est bien. Et les papiers, Oui. Norbé. Tout est en ordre. Comment? Il doit juste Oui. signer ici. Ah, Oui, regardez, ton père va vous signer les devez... papiers parce que tu es toujours mineur. Et Ah oui, Pobea, je sais. je suis content que tu sois encore au club de football d'Alvear. Crois-moi, tu ne seras pas mieux dans une autre équipe. Félicitations. Très bien. Tenez, vous pouvez garder une copie du contrat. Un pour vous et un pour nous. Vous pouvez le faire vérifier par un avocat. Ceci dit, tout est en Bien ordre. sûr, je vais le D'accord? faire vérifier par un avocat. Entendu. Eh bien, messieurs, je pense que tout est dit maintenant. Bien sûr. Merci beaucoup. On se voit demain à la banque. Le C'est plaisir un est partagé. de faire affaire avec vous. Hé hé hé, Donna Mario. Norbé. Don Mario, Pobea, écoute, maintenant que tu es dans l'équipe avec nous, je ne veux surtout pas que tu traînes avec ton père dans les bars. Compris? Compris, petit? C'est bon, hein? Allons-y. On se voit bientôt. Hein? Dis-moi, Norbé. Tu as bien vérifié ce contrat? J'ai déjà demandé conseil au meilleur. Eh bien, tu es sûr? Tu peux le poser, papa, et célébrons plutôt Bien. le fait que nous ayons finalement Bien. fait une bonne affaire. Bon, écoute, comme on l'avait dit, on ne va rien dire à Yuri et à ta mère sur cette affaire. D'abord, on va devoir vendre Pobea. Ensuite, on doit récupérer tous nos investissements. Et puis après, avoir nos bénéfices. Non, mais tu es pénible, papa. Je prendrais bien un verre pour fêter ça. Et toi? Hey, Tatiana. J'arrive. Oui, est-ce que tu peux m'apporter un verre de cognac, s'il te Un plaît? verre de cognac? Très bien. Je reviens Oui, tout de merci. suite. Pourquoi tu as demandé ce verre? Tu sais que je ne peux pas rentrer à la maison en sentant l'alcool. Ce verre n'est pas pour toi, il est pour moi. Apporte-moi une limonade pour grand-père aussi, il est sénile. Il y a du jus de mûre. Il n'y a pas de limonade. Tenez. Sabrina! Manuel, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que tu voulais te rapprocher de ta petite amie? Quel petit ami. Yuri Alvear? Eh bien, si je ne t'ai rien dit, c'est parce que je ne savais pas qu'elle vivait ici. Dans ce cas, pourquoi le concierge m'a dit que vous vous connaissiez? Parce que c'est lui qui m'a dit que ta chère Yuri vivait dans l'appart 404. Tu sais quand je l'ai découvert? Quand? Après avoir emménagé dans cet immeuble. Et tu sais comment? Quand je suis descendu à la loge du gardien, je l'ai vu. Je l'ai juste salué, je te le jure. Tu es vraiment un sale type, Manuel. Tu avais tout manigancé avec le gars de l'agence immobilière. Tu ne pouvais pas l'oublier ou quoi? Réponds-moi! Sabrina, calme-toi, tu veux? C'est tout simplement une coïncidence. Ce n'est rien de plus que ça. Je peux te jurer que je n'ai pas vu Yuri depuis des années. Ben, elle m'a dit la même chose. Vous avez bien répété votre histoire. Ça ne t'a pas traversé l'esprit que si nous te disons la même chose, c'est parce que nous te disons la vérité? Réfléchis. Si j'avais des projets avec elle, pourquoi je serais venu avec toi? Ah, je ne sais pas. Peut-être que tu ne trouvais aucune excuse et alors tu as dû m'emmener. Sérieusement, je n'arrive pas à croire que tu fais toute une histoire pour ça. Je ne peux pas croire à toutes ces coïncidences, Manuel. Je te dis la vérité.
Si tu ne veux pas me croire, je ne peux rien faire d'autre. Ah, alors c'est de ma faute. Ce n'est la faute de personne, Sabrina. Les choses sont telles qu'elles sont. C'est tout. Seulement, tu dois bien reconnaître que tu exagères un peu à cause du stress de la vie à Bogota. Tu n'aimes pas cette ville, tu me l'as dit des milliers de fois. Elle t'étouffe. C'est pourquoi tu es en train de réagir de manière excessive. Et cela, peu importe la situation. Et alors, quelle est la solution? Me renvoyer à Cali? Je ne suis pas en train de te dire Pourtant, ça. c'est ce que tu insinues. Tu veux que je te laisse le champ libre pour être avec elle? Tu te trompes sur toute la ligne, chérie, parce que je n'ai pas l'intention de bouger d'ici. Qu'est-ce que tu fais? Tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais très fatiguée. Pourquoi tu n'es pas alors couchée? Je ne vais pas te mentir, Jenny. Je n'ai toujours pas digéré le fait que cette folle dingue ait débarqué chez moi. Ah, te prends pas la tête avec ça. Écoute-moi, tu sais, demain est un autre jour et les choses vont sûrement s'améliorer, crois-moi. Et si je déménageais? Et pourquoi tu te laisses intimider par les autres? Non, tu vis dans cet immeuble depuis pas mal de temps. C'est eux qui sont venus habiter ici. Et puis d'ailleurs, tu n'as pas à te soucier des problèmes conjugaux de quiconque. C'est vrai, tu as raison. Mais je ne sais pas si je serais capable de supporter une autre scène de la part de cette cinglée, franchement. Allez, fais-moi une tasse de thé maintenant. Je vais te tenir compagnie. C'est bon, arrête de t'inquiéter pour ces bêtises. Sol, je suis ici. Il faut que je te parle. Ici, dans la maison? Oui, c'est ça. Je trouve ça excitant. J'aime les hommes qui prennent des initiatives et qui savent résister. Tu te trompes complètement, je ne prends pas d'initiative. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi t'es en train de berner mon beau-frère, hein? Comment ça tu vas l'épouser? Oh, mais dis-moi, tu es jaloux? Ne me dis pas ça parce que je vais tomber amoureuse de lui. Je te préviens, Sol. Si tu continues ton petit manège, je dirai à tout le monde ce que tu as fait. Que tu m'as fait du rentre-dedans, que tu m'as harcelé, que tu m'as arnaqué, que tu m'as... Non, tu fais quoi? Allez, vas-y, fais-le. Je sais que tu n'es pas capable de le faire. Je parie que toi, oui. J'aimerais bien que tu le fasses et tu sais pourquoi? Parce que ce serait une grande preuve d'amour pour moi. Je viens de réaliser que ça te fait du mal de me voir épouser quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Écoute-moi bien. Enrique est mon beau-frère. Et je ne vais pas te laisser lui faire du mal car c'est quelqu'un de bien. Non! Je t'ai prévenu. Figurez-vous que c'est un immense plaisir, mes charmantes dames, que je vous souhaite la bienvenue ici. Merci. Je veux que vous sachiez que si vous êtes venus à ce cours, ce n'est pas pour plaisanter, ni d'ailleurs pour jouer les mannequins. Non. Vous êtes venus dans cette école pour apprendre le noble art martial de l'autodéfense et d'autres frappes. Dans une ville comme Vallée-du-Part, eh bien, qu'on soit chez soi ou en train de marcher, il y a toujours un gars qui débarque et qui dit « File-moi ton sac ». Je vois que vous en savez beaucoup sur ce sport. Savez-vous qui je suis? Non. Vous n'avez pas entendu parler de la famille Muñoz? Mais lesquels? Même pas d'Oscar Muñoz? Oh mon Dieu, bien sûr. Mais qui ne connaît pas ce garçon? Eh bien, vous voyez, c'est mon fils. Comment? Oscar Muñoz, bien sûr, c'est évidemment, il est très le connu. meilleur athlète de taekwondo de la capitale de César. Dans cet espace, vous pouvez le sentir, il y a l'esprit de la légende vivante, Oscar Muñoz, il est Oui, on ici. le sent. Hein? Vous devez être fier. C'est un petit prodige. Il a été champion du monde junior, il a été champion panaméricain. La fédération et le comité lui ont donné le titre d'athlète d'élite. C'est fini, Don Ottilio? Hein? Est-ce que c'est fini? Une élite dans son domaine, comme le professeur Corral, le meilleur professeur de taekwondo du pays. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup pour votre attention, mes charmantes dames. Remettez-vous au travail. Jumpy! Salut maman. Salut chérie, comment vas-tu? Je vais bien maman. Bien, ça n'a pas changé depuis la dernière fois que tu m'as appelé. Ah,
Ah, écoute, Trésor, j'appelle pour savoir si la fédération t'a attribué un nouvel entraîneur. Non, 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 maman, je viens d'arriver. Je vais le rencontrer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'inquiètes autant? Qu'y a-t-il? Comment ça, pourquoi? Hein? Un entraîneur intervient à 50% dans la carrière d'un athlète. C'est pour cette raison que je voulais savoir comment se passait la transition. Parce que tu as travaillé avec le même coach depuis que tu es petit, et ça n'a pas été facile pour toi. Si tu trouves que ta mère se fait un peu trop de soucis, ou qu'elle est pénible, ou tout ce que tu veux, par pitié, je t'en supplie, Oscar Louis. Tu me diras qui c'est, une fois que tu le sauras. Et j'espère que ce ne sera pas une femme. Car tu as le chic de tomber amoureux de toutes les femmes qui travaillent avec toi. Au revoir, maman. On se parle plus tard. 차려! 형님! 대공제 준비! 시작 하나 둘 셋 일곱 열 하나 Professeur. 둘 Bonjour. Je me présente, je suis Oscar Munoz. Je suppose que vous êtes mon nouveau coach. 다섯 Tu as 5 minutes de retard, Oscar Munoz. Hein? Typique des gens de la côte. Vous êtes des paresseux. Non, c'est juste que j'étais un peu coincé dans les embouteillages. Je ne suis pas comme ça. Écoute, on va mettre les choses bien au clair dès le début. Les trucs qui me dérangent plus que le non-respect des règles sont les excuses. Donc tu peux les garder pour toi. J'espère que c'est la dernière fois que tu es en retard. Oui, bien sûr. Écoutez, la fédération m'a dit que je pouvais m'entraîner tous les jours. Je me fiche complètement de ce que la fédération a dit. Celui qui fixe les conditions et les horaires d'entraînement, c'est moi. Est-ce clair? Oui, c'est très clair. Je peux m'entraîner le matin, l'après-midi, le soir, quand vous voulez. Je suis habitué à m'entraîner toute la journée. Je sais qui tu es, Oscar Munoz. Je connais parfaitement bien ton parcours. Tu as bien réussi, mais sache qu'avec moi, quand tu vas t'entraîner, ce sera comme si tu allais concourir le jour même. Je n'aime pas les petits gars dans ton genre, hein? Quoi? Tu as besoin d'une invitation? Va te changer! Remue-toi! J'y vais.